pas d'employé du mois. Parce que moi, je vous aurais nommé sans hésiter. Pas de fausse modestie, vous êtes formidable. La confiance régnait, inébranlable. L'évasion et le rêve trouvaient leur place lors de l'organisation des voyages du comité d'entreprise. Le débat faisait rage entre des vacances à la montagne ou à la mer. Le week-end du comité d'entreprise, là. Alors c'est les sports d'hiver ou la montagne. C'est la Bretagne directe. Attends, je te repose la question. 3 jours à la neige, avec le voyage, l'hébergement. Le forfait, la location des skis, le tout pour 650 francs. Il y a moyen de s'amuser. Jean-Claude, romantique dans l'âme, défendait avec poésie la beauté des côtes atlantiques. La Bretagne, il n'y a pas mieux que les grandes plages. Le soir, tu as les chalutiers avec les mouettes qui tournent autour du mât. C'est sympa, c'est ça. La Bretagne. Avec le cidre, les crêpes. J'ai des origines bretonnes, alors la Bretagne. Ces discussions animées étaient autant d'occasions d'apprendre à mieux se connaître. De découvrir les racines et les rêves d'évasion de chacun. L'entreprise n'était pas seulement un lieu de travail. C'était un port d'attache où l'on préparait ensemble les futures explorations du monde. L'apprentissage et la transmission du savoir-faire étaient également au cœur de leur journée. Jean-Claude prit Hervé sous son aile pour lui enseigner les rudiments de la vente, transformant une leçon technique en un joyeux numéro de théâtre. « Vous avez un catalogue à me montrer, là ?» demandait le client imaginaire. Hervé balbutiait, incertain. C'est alors que Jean-Claude, fort de ses 15 ans d'expérience, intervenait avec brio. Jean-Claude Convenant, 15 ans de vente dans l'entreprise. En 2 ans que je suis ici. J'étais déjà premier vendeur. Si tu viens pour du renouvellement matériel, là. Il faut jouer la carte de la fiabilité. L'ancienne photocopieuse tombe en panne tous les 2 jours. C'est parce qu'elle est électrique. Avec humour et une pointe d'exagération pédagogique. Il montrait à Hervé comment créer un lien avec le client. Tu t'engouffres dans la faille, tu lui parles de la vie, de l'humain. Tanners. Signé en bas à droite. C'est un don pour une association humanitaire. Et voilà le travail. Hervé, impressionné, le remercia chaleureusement. Merci, les gars, pour la leçon. Je serai capable de vendre n'importe quoi maintenant. La vente fut conclue pour 48 mensualités de 6500 francs. Une victoire partagée dans la joie, célébrée autour d'un bon café. L'ouverture à l'art et à la culture clôtura cette série d'aventures quotidiennes. La grande tante de Carole exposait ses toiles abstraites dans le couloir de l'entreprise. Au début, l'incompréhension dominait. « C'est vilain, les toiles qu'ils ont mises dans le couloir, ça pique les yeux, » disait l'un. Mais Jean-Claude, toujours prêt à trouver le beau et à faire preuve de diplomatie, défendit l'œuvre. « Ah si. J'aime beaucoup la peinture. C'est la grande tante de Carole qui a peint toutes les œuvres que tu as pu voir. Elle descend de Toulouse-Lautrec. C'est une femme de talent. C'est fait au couteau. Certains esprits étriqués n'ont pas su reconnaître son talent. Ah mais attendez. Regardez, parce que là, c'est une question de... Cet angle-là. C'est quand même plus. C'est plus joli. » Carole, touchée par cette marque de respect, expliqua que le comité d'entreprise avait consacré une petite part de son budget, soit 3000 francs, pour acquérir une de ses œuvres et sensibiliser les employés aux arts plastiques. Ça fait partie des obligations de consacrer un pourcentage du budget à la sensibilisation aux arts plastiques. Chacun, en regardant la toile d'un œil nouveau, finit par y trouver une émotion, une forme de cri, un élan de vie. La beauté de cette journée s'achevait sur la contemplation d'une œuvre collective. À l'image de leur propre communauté, parfois complexe, parfois abstraite, mais profondément humaine. Solidaire et chaleureuse. Au sein de ces murs de verre et d'acier, ils avaient construit bien plus qu'une carrière. Ils avaient bâti une famille de cœur, un refuge où l'humour, le soutien et l'affection transformaient chaque défi professionnel en une magnifique aventure humaine. Et tandis que la journée touchait à sa fin,
Les rires résonnaient encore dans l'espace détente. Promesse silencieuse de lendemain tout aussi vibrant et lumineux. Le soleil matinal filtrait doucement à travers les grandes baies vitrées de la salle de détente de l'entreprise, baignant la pièce d'une lumière dorée et chaleureuse. L'odeur réconfortante du café fraîchement moulu flottait dans l'air. Véritable promesse d'une nouvelle journée riche en échanges, en rires et en petites péripéties qui faisaient tout le sel de la vie de bureau. Autour de la machine à café, le cœur battant de cette joyeuse fourmilière. Les premiers employés se rassemblaient, cherchant la chaleur d'un gobelet et la douceur d'une conversation amicale. Hervé, toujours à l'affût des dernières nouveautés et doté d'un esprit vif, tenait son café fumant entre ses mains. Il s'approcha du grand tableau d'affichage en liège, les yeux plissés par un sourire malicieux, et se tourna vers son collègue Jean-Claude. « Ça y est, tu as vu la petite affichette ? Vous l'avez vu, votre stage de rafting dans le lot. » Là, lança-t-il avec cette pointe de taquinerie bienveillante qui le caractérisait. Jean-Claude, un homme à l'allure débonnaire et au cœur sur la main, haussa les épaules avec un sourire complice. « Mais attends, mais ce n'est pas mon stage de rafting. Et puis c'est vachement sympa d'en faire tout un week-end. » « Mais oui, c'est sympa, le week-end, » répliqua Hervé, faussement bougon. « Tu n'as rien à faire d'autre, le week-end. S'il n'y avait pas les comités d'entreprise. Je ne sais pas comment elles vivraient, ces entreprises. C'est quoi, là, leur concept ? » « Ben, tu vois, » expliqua Jean-Claude en pointant l'affiche du doigt avec enthousiasme. « C'est le dépaysement, le plein air et la convivialité. » Un autre collègue, passant par là, s'arrêta en riant. « Tu es sympa, Toy. Toi aussi, Hervé. »« Non mais, je plaisante. »« Ben moi aussi, » sourit Hervé avant de changer de sujet, l'air soudainement plus sérieux. « Hervé, qu'est-ce que tu fais le 26 ?»« Le 26 ? A priori, rien de spécial. »« Ah, c'est top. Je fais mon anniversaire. »« Tu es libre ? 6 heures ou quoi ? Pourquoi tu notes ? » demanda-t-il en voyant son ami sortir un petit carnet. « Le 26, je vais faire du rafting dans le lot, » répondit Jean-Claude, les yeux pétillants de malice. « Ah bon ? Mais tu m'as dit que c'était une idée un peu folle. »« Ouais, mais tu m'as convaincu avec tes histoires de dépaysement, » rit Jean-Claude. « Ah ben c'est cool. Ça m'ennuie un peu pour mon anniversaire, mais c'est chouette pour toi. » « Non. Ne note pas, c'est bon. Mais tu y vas comment ? » ?»« J'y vais, on part de Paris, de la gare. Je me dis direct qu'il va dans le lot. » La matinée avançait dans cette atmosphère légère. Plus tard, près des bureaux administratifs, la conversation sur les festivités se poursuivit. Fred, une collègue toujours souriante, fut interpellé. « Fred, qu'est-ce que tu fais le 26 ?»« A priori rien. Pourquoi ? » répondit-elle en levant les yeux de ses dossiers. « Parce que j'organise mon anniversaire chez ma mère, à la campagne. Quand ça roule bien. C'est à 1 heure d'ici, ça te dit ? » « Il y aura qui ? » demanda Fred, curieuse. « Il y aura. Ben tu es la seule pour l'instant, » avoua l'organisateur avec un rire gêné. Fred sourit doucement, touché par l'invitation mais contrainte de décliner. « Non, ne me menace pas du regard. J'ai des potes qui arrivent d'Amsterdam. Ils viennent dîner à la maison. Je ne peux pas nous décommander. Mais ne t'inquiète pas. On passera peut-être après. Oui enfin, avec ce qu'ils vont ramener d'Amsterdam, on risque d'être un peu fatigué. » Plaisanta-t-il. « Vous savez, vous pouvez même dormir là-bas, il y a des lits de camp, des duvets. Vous serez à côté de la grande bassine de sangria. C'est dans le garage de ma mère. Mais c'est chauffé, vous serez vachement bien. »« Ah vraiment, c'est dommage, je regrette, » s'excusa Fred avec sincérité. « Ah ben moi aussi. Et toi ? Qu'est-ce que tu fais le 26 ?» demanda-t-il en se tournant vers un autre collègue. « Alors attends, je sais que le 25 c'est le salon du caravaning, donc là. Ça c'est mon truc. Et le 26, rien. Top. J'ai une super bonne nouvelle, tu viens à mon anniversaire. Le truc.